Alors vous allez me dire, mais en fait, quelle relation entre l'Église corps du Christ et puis l'Eucharistie? Eh bien, l'Eucharistie, on peut dire, c'est ce moment où le corps du Christ prend corps, prend chair, se forme à partir de tous ceux qui ont participé à la même célébration. C'est intéressant de se dire aussi, mais qu'est-ce qui se passe dans la célébration de l'Eucharistie? Et en particulier, à un moment où des fois le rythme semble un peu tomber, qui est le moment de la prière eucharistique, voilà, qui est un peu le cœur de la célébration, où on remercie Dieu de tous ses dons, et en particulier du don le plus important, qui est celui de son Fils. Et puis, on se rappelle, ceci en mémoire de moi, ce que Jésus a fait lors du dernier repas. On demande à l'Esprit Saint d'actualiser pour nous ce repas, de faire que ce pain qui est donné, prenez, mangez, soit vraiment son corps. Que ce sang soit vraiment, que ce vin qui est partagé soit vraiment son sang. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Donc nous évoquons cela. Et je ne sais pas si vous vous êtes posé un jour la question, et pourquoi, une fois qu'on a dit prenez et mangez, prenez et buvez, on ne passe pas tout de suite à la communion. Elle me dit, si j'avais posé cette question, je m'étais habitué. Et je dis, pourquoi on est habitué? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on se dit, oh, ce serait trop court, il faut allonger un peu? Alors on rallonge en mettant un peu des prières, préparer la communion. Pas du tout. Ce qui se passe à ce moment-là est décisif. D'abord, on nous dit, attention, dans la prière qui rebondit, première chose, c'est attention. Ce pain et ce vin, oui, c'est un don du ciel. Mais c'est pas magique, hein. C'est pas l'hydromel des Grecs. C'est pas l'aliment des dieux, comme on trouve dans les religions. Attention. C'est le Christ, dans son mystère pascal, qui est allé jusqu'au bout de l'amour, qui est allé jusqu'à donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le Christ qui vit sa vie comme une vie donnée, une vie livrée, qui s'offre au Père en sacrifice pour le salut de tous les saints. C'est ça. Et à ce moment-là, eh bien, on nous dit, mais vous-même, vous êtes invités aussi à entrer dans ce mouvement de Christ, à faire de vos vies des offrandes au Seigneur, une offrande, vivre vos vies en offrande. Et puis après, il y a la prière pour l'Église. Si c'est bizarre, on a déjà prié pendant la prière universelle, on retrouve là la prière pour l'Église. Pourquoi? C'est très important. Parce que c'est au moment où nous nous unissons, nous entrons dans le mouvement, j'allais dire du Christ, qu'il fait de nous, en nous unissant à lui, les membres de son corps. Il nous fait Église. Et Église envoyée. Et nous allons communier au corps eucharistique du Christ qui nous dit, eh bien, au moment où tu me reçois, dit Jésus, tu vas être un membre de mon corps, et dans ta vie de tous les jours, tu auras à vivre comme un membre vivant de mon corps et comme un témoin de l'Évangile. C'est pour ça que la fin, si vous voulez, où on dit allez dans la paix du Christ, c'est pas simplement, écoutez, c'est terminé, bon dimanche, à dimanche prochain. Non, c'est-à-dire aller dans la vie, c'est-à-dire c'est maintenant, dans votre vie de tous les jours, dans les engagements que vous aurez, que vous vivrez la vérité, l'authenticité de votre participation eucharistique. Voilà.
Voilà ce qui se joue, si vous voulez, dans ce que j'appelle le retournement de la prière eucharistique. Voyez, prenez, mangez, prenez, buvez. Là, on s'approchait du Seigneur. Je veux dire, pour le saisir, pour le consommer, pour qu'on vive avec lui dans une espèce d'intimité spirituelle. Lui et moi et lui. C'est pas ça qui se passe. Au lieu de mettre la main sur lui, bien sûr on va recevoir. Mais c'est lui qui met la main sur nous. Et qui nous dit, mais est-ce que tu veux, en me recevant, venir à ma suite? Est-ce que toi aussi, tu veux vivre une vie donnée? Est-ce que toi aussi, tu veux vivre une vie livrée? Alors viens, suis-moi. Oui. Tu seras un membre de mon corps, tu vivras de mon esprit. Mais c'est toi qui ensuite témoigneras dans le monde de cet amour. À la fois personnellement, mais aussi communautairement, collectivement. Je crois que la route est coupée à toute religion qui serait simplement repli individuel sur soi-même. Si on veut rejoindre un jardin secret, ce n'est pas la même citoyenne. Parce que le Seigneur que vous recevez en vous, c'est celui qui vous conduit à l'extérieur. Avec le Seigneur, vous irez toujours vers les foules. Avec le Seigneur, vous irez toujours vers les pauvres. Car le signe de l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui est annoncée. Voilà, si vous voulez, combien c'est vital pour le Seigneur, pour l'évangélisation du monde aussi, de vivre la réalité de l'Eucharistie. Je dirais enfin que l'Eucharistie, c'est aussi ce lieu où nous apprenons, jour après jour, semaine après semaine, année après année, je vais dire à vivre la conversion à l'Évangile. Certains hommes disent, mais moi j'ai pas besoin de me convertir. Et ils ont cru que ça voulait dire changer de religion. La conversion dont je parle, c'est pas celle-là. C'est celle dont l'Évangile parle, c'est le premier mot de Jésus. Convertissez-vous. Le royaume de Dieu est là. Convertissez-vous et croyez à la bonne. Cette bonne nouvelle que Jésus est venu dire, fondamentalement, c'est vous êtes aimés. Le Père vous aime. Le Père t'aime personnellement. Laisse-toi aimer. Vous savez, souvent, on a la tentation de répondre, mais qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'Évangile? Ben, c'est s'aimer les uns les autres. Oui. Mais avant, il y a la parole fondamentale, laisse-toi aimer toi-même. Car tu ne pourras pas aimer les autres si toi-même tu n'es pas aimé. Si toi-même tu n'accueilles pas cet amour dont Dieu t'aime. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, quelle que soit ta situation, quel que soit le regard que les autres portent sur toi, eh bien dis-toi que tu es aimé. Tu es le Fils, tu es la fille bien-aimée du Père. Comme dit Isaïe, Dieu dit, j'ai gravé ton nom sur les portes de mes mains. Voilà. Alors laisse-toi. Mais en même temps, il faut que cet amour travaille en toi. C'est là la conversion. C'est-à-dire le changement de vie, le changement d'esprit, le changement de relation, le travail du Saint-Esprit. Ce que Paul appellera le passage de la chair à l'esprit. La chair, c'est pas le corps. La chair, pour saint Paul, c'est l'homme qui est toujours recentré sur lui, qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à son intérêt, qu'à sa propre affectivité, qu'à ce qu'il peut recevoir des autres. Je connaissais une femme là qui faisait partie, je vais dire, de ma famille, de façon un peu éloignée. Et alors c'était terrible parce qu'elle était très narcissique, elle est psychologue. Donc c'était toujours centré sur elle. Et donc au niveau des enfants, des petits-enfants, je vais dire, il fallait que tout revienne à elle. Comme elle avait dit bien, elle leur faisait une espèce de chômage affectif.
se mourir avec un fils. Ah, c'était l'homme, avec qui, du coup, c'était la lune. Cette femme a fini seule, parce que les enfants se sont passés. Et c'est là où on se rend bien compte, si vous voulez, qu'il y a une forme de vie autocentrée qui n'amène finalement, j'allais dire, qu'à la solitude. L'homme ne se réalise véritablement que s'il se descend de soi. Comme le Christ. Que s'il vit sa vie dans une attention aux autres, dans un accueil, dans une écoute, dans une générosité, dans un pardon, dans une réconciliation, dans un engagement pour les autres. Eh bien, je crois que l'Eucharistie est le lieu même de la conversion. Parce que c'est facile d'entendre ça, mais c'est plus difficile de le vivre. Je veux dire, on dit la transformation. Bon, il y a des gens qui ont eu une grâce fulgurante. Du jour au lendemain, c'est plus le même homme, c'est plus la même femme. Tant mieux, c'est un don de Dieu. Et ça, moi, je n'ai pas reçu. Moi, je suis dans le commun de ceux qui ont à se convertir au jour le jour, et je me rends compte que ça prend du temps. Parce que nos résistances au Seigneur, elles sont là. Et je me rends compte, j'expérimente, si vous voulez, en célébrant la messe tous les jours, combien l'Eucharistie, c'est l'école du don de soi. Voilà. On se retrempe, on se rebaigne dans cette dynamique de vie du Seigneur qui va jusqu'au bout. Et on dit, Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes limites, mais je veux te suivre. Je veux aller avec toi. Seigneur, je veux que ton esprit de don, d'amour, de gratuité, de générosité, finalement emplisse toujours plus ma vie. Je crois que si nous vivons cela, je crois que fondamentalement, eh bien, l'Eucharistie nous aidera à vivre ce qui est le cœur même de la vie. Donc, vous voyez, à la fois, ce qui paraît fondamental, c'est aujourd'hui la redécouverte de cet aspect vital de l'Eucharistie, comme le vivaient les premiers chrétiens. On a eu d'ailleurs le témoignage aussi de cette femme ce matin qui nous a parlé, j'allais dire, de ces guerres ethniques terribles, du Burundi, du Rwanda. Et elle disait finalement que ce qui lui avait elle-même permis, j'allais dire, de ne pas se laisser emporter par ces solidarités simplement humaines, ou ethniques, c'était justement cet enracinement dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie qui nous fait frères de tous, qui fait que notre première identité, c'est d'abord disciple de Christ, avant d'appartenir à telle ou telle catégorie sociale, ou telle ethnie. Et l'Eucharistie nous invite à vivre notre vie comme une vie donnée, ce que saint Paul appelle le sacrifice spirituel, le sacerdoce commun des fidèles. Ce que nous avons à vivre comme mouvement de fond de la vie chrétienne. Il dit dans l'Épître aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Voilà, me semble-t-il, si vous voulez, ces quelques grandes convictions que je voulais vous partager. Et il y aurait bien d'autres choses à dire aussi sur la mise en œuvre de la liturgie, mais je vais passer directement à ma conclusion pour dire en quoi, pour revenir au titre que j'ai pris dans ma conférence, c'est en quoi l'Eucharistie peut être un défi à son tour et une grâce pour la société sécularisée, ou plus exactement pour l'homme et la femme qui vivent dans cette société-là. Je crois que l'Eucharistie, quand on la vit au mieux,
prend ce qui est bon dans toutes les aspirations des hommes et des femmes de notre temps, mais en même temps les resitue dans le cadre d'une vision globale de l'homme. Et elle lui indique la voie de sa véritable réalisation. Ce qui me frappe, c'est quand je réfléchis sur ce que nous fait vivre l'Eucharistie, je me dis, mais véritablement, à travers l'Eucharistie, c'est Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, qui nous fait vivre de son esprit, comme Dieu amour, mais en même temps, il nous révèle aussi qui est l'homme, qui nous sommes pour Dieu, qui révèle la signification même de notre existence dans le plan de Dieu. Et ne fait pas simplement que nous l'indiquer, mais nous donne les moyens aussi de nous approcher de la promesse que Dieu nous fait, qui est véritablement le vrai bonheur dans notre vie. Quel est le vrai bonheur? Qu'est-ce qui tient bon? Qu'est-ce qui remplit sa promesse? Et je crois que l'Eucharistie, fondamentalement, est bonheur. À la fois, on peut dire qu'en prenant en compte la liberté de l'individu, sa recherche intérieure, son appropriation personnelle, la proposition de l'Eucharistie peut répondre à une aspiration de bien contemporain. Mais en même temps, qu'elle s'adresse à l'individu, elle ne l'enferme pas dans ce qu'il est, et elle le considère non pas comme, j'allais dire quelque chose comme quelqu'un qui est dans un globe, refermé sur ses sentiments, sur son moi, mais elle le voit comme une personne qui ne peut se réaliser que dans le déploiement de ses relations. Je crois que l'homme seul, lui-même, en fait, rate le bonheur. Il n'y a de bonheur que dans la relation réussie, nous essayons de réussir avec Dieu et avec les autres. Relation avec cet autre qui est Dieu. L'Eucharistie nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement que de pain ou d'argent, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette relation à Dieu, ce décentrement de soi vis-à-vis de Dieu, sont véritablement fondateurs pour notre vie chrétienne. Mais aussi de relations vis-à-vis des autres. Je crois que seule une vie qui vit de cet amour, qui vient de Dieu et qui est passion pour les hommes, peut apporter le bonheur à l'homme. L'Eucharistie met chaque personne en relation avec l'autre. À la fois, l'Eucharistie respecte l'anonymat. Et ça me paraît très important. C'est-à-dire que dans une assemblée, on n'est pas obligé de donner sa carte d'identité ou ses papiers, ou de se faire inscrire. N'importe qui peut venir et peut aussi garder son anonymat. Et en même temps, c'est important pour tous ceux qui le souhaitent, j'allais dire que l'assemblée soit fraternelle et donc puisse proposer à chacun justement cette vie communautaire aussi. Voilà. Respect de l'anonymat et vie communautaire. J'ai découvert ça étant curé de paroisse, où je voyais des gens qui venaient, faisaient vraiment partie de la communauté paroissiale, à la fin de la messe, qui s'arrêtaient, qui parlaient, je regarde, à d'autres horaires de messe. La personne qui se mettait tout à fait au fond, qui partait juste avant la fin. Et en même temps, ayant pris contact avec cette personne, elle m'a dit, je dis quelque chose de très difficile. Et donc, je ne peux pas en parler. Et donc, par rapport à tous ces gens que je connais, qui disent, alors, ça va bien, comment ça va? Je dis ça, je ne peux pas supporter. Et l'anonymat permettait justement à la personne qui souhaite, je veux dire, parce qu'elle vit quelque chose de difficile, ou qu'elle est simplement en situation de regard par rapport à l'Eucharistie, de se voir respecter. Mais en même temps, je crois que c'est l'enjeu de l'Eucharistie de proposer aussi, je veux dire, pas simplement des assemblées impersonnelles, mais des assemblées où se tissent petit à petit, je veux dire, le tissu communautaire. Je crois que
quotidienne, une vie sociale, y renvoie avec une énergie renouvelée. Je crois que l'Eucharistie aussi nous montre que l'homme ne peut pas simplement se refermer sur son précaré et sur l'horizon peut-être étroit de sa vie quotidienne. Dans l'Eucharistie, nous prions pour le pape, nous prions pour l'évêque, nous prions aussi pour la grande famille chrétienne, mais nous prions aussi pour tous les hommes et les femmes auxquels nous sommes envoyés. Il y a une dimension catholique de l'Eucharistie, c'est-à-dire d'ouverture à l'universel. Ça, je crois que c'est très important. Que nous soyons aussi, comme catholiques, ouverts sur l'universalité des hommes et des femmes, qui à la fois, de par le monde, célèbrent cette Eucharistie, mais sont aussi partenaires de tout un peuple avec ce Dieu. C'est vrai qu'en partageant ce qui était vécu dans les différents continents, on s'aperçoit que les réalités sont extrêmement diverses. Il y a ceux qui vivent l'Eucharistie aujourd'hui dans des climats de guerre, dans des climats de persécution. Il y a ceux qui vivent l'Eucharistie aujourd'hui dans des situations sociales particulièrement préoccupantes. Il y a ceux qui célèbrent, je pense aux gréco-catholiques, en plein air pour l'hiver, parce que leur église n'a pas encore été rendue. Il y a tout ça. Il y a ceux qui font des centaines de kilomètres pour avoir l'Eucharistie du dimanche, parce que il y a la porte de chez eux. Les situations sont très diverses. Et se dire que, eh bien, l'Eucharistie nous fait solidaires de ces gens-là. Et je crois, en fait, nous invite à porter pas simplement notre regard, mais notre cœur à la dimension divine, comme le Seigneur nous le demande. En faisant entrer dans la dynamique de la dépossession et du don de soi, l'Eucharistie fait échapper à la tristesse du jeune homme riche, que Jésus avait appelé, qui pourtant est reparti parce que, nous dit l'Évangile, bientôt. Mais il nous fait échapper aussi au mirage de celui qui pense trouver son bonheur dans la course à l'argent, au bien et au pouvoir. L'Eucharistie vient nous dire, mais tu es aimé personnellement par le Seigneur, par le Père. Le Christ est venu le dire, il te donne son esprit pour le dire. Et toi, tu reçois cette dynamique de vie, non pas pour la garder pour toi, mais à la fois pour répondre au Seigneur dans l'action de grâce, et y répondre aussi dans cette relation pour les autres, dans cette vie donnée, livrée aux autres. Sur ce point, je dirais que l'Eucharistie est prophétique. Elle dénonce les fausses promesses, mais elle conduit aussi dans la joie à la vie, la vraie vie, celle qui ne déçoit pas. L'Eucharistie est vraiment bonne nouvelle pour l'homme de notre temps. Je vous invite à être habité, vous aussi, par cette foi. Merci.